Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'exercice 5 du TD de force centrale qui s'appelle alerte à l'astéroïde. Donc ici on a un astéroïde qui est modélisé par le point M, ici M infini au départ, P au niveau du point d'approche le plus bas et qui va suivre la trajectoire hyperbolique. Et l'idée va être de calculer la distance la plus d'approche, la distance minimale d'approche, la distance OP sur le schéma que vous avez, à l'aide de la conservation de deux grandeurs qui vont intervenir directement dans la première question. Donc quelles sont les deux grandeurs dynamique de l'astéroïde qui se conserve au cours du mouvement? Je vous rappelle qu'ici on travaille avec des forces qui sont centrales et conservatives, puisqu'ici évidemment c'est la force gravitationnelle. Et donc le fait d'avoir une force centrale et conservative, le fait qu'elle soit centrale, je vous rappelle que ça veut dire que le moment cinétique est conservé. Et le fait qu'elle soit conservative, ça implique que l'énergie mécanique est conservée. Donc on a tout simplement la première équation qui nous dit que le moment cinétique par rapport au point O en P est égal au moment cinétique par rapport au point O en M infini, avec le moment cinétique par rapport au point O du point P qui est égal à OP vectoriel M VP. Et donc si on utilise un jeu de coordonnées plutôt cylindrique pour cette partie, ER, Eθ, EZ. Alors c'est pas le même EZ, on va l'appeler EZ', puisque c'est pas le même EZ que le EZ des cartésiennes qui est vers vous. Et donc dans ce cas-là, on trouverait R min ER, produit vectoriel M R point ER plus R θ point Eθ, avec R point égale 0 au point P, c'est un minimum. Donc on trouve que le moment cinétique par rapport au point O au point P est égal à M R min carré θ point EZ', puisque ER vectoriel Eθ ferait le EZ' des coordonnées que j'ai dessinées au point P, et ça c'est égal à moins EZ, donc ça nous ferait moins M R min carré θ point EZ, et on peut aussi le réécrire moins M R min VP EZ, car VP est égal à VP Eθ. Je rappelle que R point égale 0, comme on l'a écrit juste au-dessus. Donc voilà la première expression du moment cinétique par rapport au point P, par rapport au point O, pardon, au point P. On trouve moins M R min VP. Ensuite, on va faire pareil en M infini. LO de M infini, c'est égal à O M infini vectoriel M V infini. Et donc là, V infini, ça s'appelle V0. Et donc c'est égal à V0EX dans les coordonnées cartésiennes. Et pour faire intervenir OM infini, on va utiliser OH. C'est égal à OH plus HM infini. Et donc c'est égal à OH qui vaut BEY moins HM infini EX. On n'a pas besoin de connaître HM infini, on va faire du EX, vectoriel EX qui va donner vecteur nu. Et donc le moment cinétique par rapport au point O en la position M infini est égal à BEY moins HM infini EX, produit vectoriel M V0EX. Et donc on va trouver moins M BV0 EZ. Pardon. Et donc, par conservation, on en déduit tout simplement que BV0, les moins se simplifient, les M se simplifient, est égal à R min VP. Donc voilà la première équation de conservation. Et la deuxième, on a aussi l'énergie mécanique au point P qui est égale à l'énergie mécanique en M infini. Donc 1/2 de M VP carré moins
GM sur R min est égal à 1 demi de M V0 carré moins GM sur R infini. Et donc la distance tendant vers l'infini, ce terme tend vers 0. Et donc, on va pouvoir obtenir une deuxième équation. Ici, c'est la masse de la Terre hein, qui intervient. Donc, on obtient une deuxième équation qui est que 1 demi de M Vp carré moins G M Mt sur R min est égal à 1 demi de M V0 carré. Donc, voilà la deuxième équation que l'on obtient par conservation de l'énergie mécanique. Donc on a deux équations maintenant à deux inconnus. L'idée va être de substituer dans ces équations pour obtenir, eh bien, tout simplement R min. Donc nous on cherche R min. Donc faisons ça. Donc pour trouver R min, on va utiliser de la première équation, 2 étoiles, on a que V0 est égal à R min Vp divisé par B. Donc ça me fait penser qu'on peut simplifier la masse partout dans l'équation du dessus. Ça va déjà un petit peu simplifier. Et donc dans double étoile, on a que 1 demi de Vp carré moins G Mt sur R min est égal à 1 demi de R min, 1 demi de V0 carré, ça fait R min Vp. J'ai fait un petit peu n'importe quoi, c'est pas du tout V0 qu'on va remplacer, c'est Vp, puisque V0 est une grandeur connue. Donc ça fait Vp égale BV0 sur R min. J'étais parti un petit peu loin. Donc on remplace Vp par BV0 sur R min, et cette fois-ci, on va bien avoir quelque chose de cohérent. Donc, on reprend ici. Le Vp carré va nous donner 1 demi de B carré V0 carré sur R min carré, moins G Mt sur R min, égale à V0 carré sur 2. Une fois qu'on a fait ça, on va multiplier toute l'équation par R min carré, et on va se retrouver avec 1 demi de B carré V0 carré moins G Mt R min, moins V0 carré sur 2 R min carré égale à 0, et en multipliant tout ça proprement par 2 sur V0 carré et en mettant les signes du bon côté, on se retrouve avec 2 GMT sur V0 carré R min moins B carré égale 0. Donc voilà l'équation du second degré que l'on a. Et donc pour trouver R min, on résout. On passe par le discriminant qui est égal à 4G Mt sur V0 carré au carré, B carré, plus 4B carré, ce qui est positif. Et donc on a que R min est égal à moins 2GMT sur V0 carré, plus ou moins racine de delta sur 2A. Et donc c'est égal à moins GMT sur V0 carré, plus ou moins GMT sur V0 carré, en ayant factorisé au préalable par ce qui va bien, racine de 1 plus B carré V0 carré sur G carré MT carré, ça fait 0 puissance 4, pardon. Donc si on remet dedans, ça fonctionne bien dans la racine. Ça fait G carré MT carré sur V0 carré, le G carré MT carré, V0 4 se simplifie, il reste B carré. Et donc ici, évidemment, la solution qu'on doit conserver, c'est le plus, et donc on en déduit que R min est égal à
GMT sur V0 carré, facteur de la racine carrée de 1 plus B carré V0 puissance 4 sur G carré MT carré moins 1. Donc voilà ce qu'on trouve pour Hermine. Tout calcul fait. Et donc il n'y a plus que l'application numérique à faire. Donc on va faire l'application numérique et comparer au rayon de la Terre. Donc on a la masse de la Terre qui vaut 6 fois 10 puissance 24 kg. Et donc en calculant ça, donc on va commencer par calculer la racine. Donc c'est B carré V04 sur G carré MT carré. Donc B on l'a, c'est 140 000 qu'on met en mètres, fois V0 puissance 4 sur G carré et enfin sur MT carré. On prend la racine carrée de ça, on fait moins 1 et on multiplie par GMT divisé par V0 carré. Et on trouve un Hermine de l'ordre de 39 000 km, ce qui est plus grand que le rayon de la Terre, donc pas de collision. Donc voilà pour cet exercice. J'espère que la résolution était assez claire, que vous n'avez pas été trop perturbé par ma petite erreur, mais l'idée c'est d'utiliser la double conservation moment cinétique énergie mécanique pour obtenir une équation du second degré sur Hermine carré, la résoudre proprement et faire la petite application numérique. Voilà pour cette vidéo.